Les pieds nus d'Armand glissent sur le parquet. Il ne veut pas réveiller Paul qui dort encore et fait son petit bruit de lèvres dégoûtant comme un chiot quand il tète. Il va attendre un peu, mais pas trop longtemps. Il ne faut pas que Paul se réveille. Il gâcherait la fête des retrouvailles. Paul gâche tout. Paul et lui sont nés le même jour, le 2 août 1903. Il sait par sa mère et par sa tante qu'il n'y avait jamais eu de jumeaux dans les deux familles avant eux. Il préférerait n'être pas jumeau ou l'être avec Georges, sans Paul. Il comprend que c'est impossible, parce que les choses sont comme elles sont. La tante Marguerite le dit souvent. Il tourne et retourne derrière ses dents cette phrase un peu bizarre qui glisse et lui échappe. Il s'applique un moment à penser aux phrases grises de la tante Marguerite et à son odeur. Cendre froide et saucisson sec. Il réfléchit beaucoup aux odeurs et aux couleurs des gens, des choses, des pièces ou des moments. Et quand Antoinette vivait avec eux, à Chanterelle, il la faisait rire avec ce qu'elle appelait ses folies. Et elle riait, elle pleurait aussi du coin des yeux à force de rire tellement. Maintenant, il ne peut plus dire ses folies à personne. Georges sent la confiture de prune. Quand la tante la laisse cuire longtemps en été dans la bassine de cuivre, il sent cette confiture à ce moment précis, et pas quand on l'étale sur des tartines au goûter en hiver. Même le père en mange, et fait des compliments à la tante qui ne lui répond rien, et le regarde, comme si elle le voyait pour la première fois. Amélie sent la rivière, au printemps, la rivière haute des neiges fondues. Paul sent le vent et la lame froide des couteaux qui sont dans la cuisine et qu'ils n'ont pas le droit de toucher. Pour sa mère, il hésite, et ça change tout le temps. La neige, quand elle devient bleue le soir au fond du bois. Le café chaud. Elle sent rouge aussi certaines fois. Pour le père, la soupe de légumes peut-être, mais il ne trouve pas vraiment, il s'arrête. Ça se fige à l'intérieur de lui et il préfère ne pas insister. Les odeurs sont un jeu et on ne peut pas jouer avec le père. La petite chambre de Georges, entre celle des parents et la leur, sent le chaud blanc des fers à repasser que sa mère ou Amélie font glisser sur les linges en pliant le bras et en écartant le coude. Bras et coude droit pour sa mère, gauche pour Amélie qui est pourtant la plus habile. La toilette du samedi soir, avec les serviettes tièdes et douces, et la mère et la tante penchées sur lui, sur eux. La grande toilette sent rose. Antoinette et Amélie ne s'occupent pas de cette toilette du samedi. La tante dit, en détachant bien chaque mot, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Ou qui va à la chasse perd sa place. Ou qui dordine. Ou qui sème le vent récolte la tempête. Ou les chiens ne font pas des chats. Il sait par cœur toutes les phrases de la tante, surtout celles qu'il ne comprend pas. Il les récite parfois, en silence, mot à mot, pour s'endormir, ou pour se calmer, pour se refroidir comme maintenant, quand il sent qu'il voudrait sauter d'un bond les 6 marches de l'escalier et se poser dans la cuisine sur l'épaule d'Antoinette, comme une hirondelle. La tante dit aussi, une hirondelle ne fait pas le printemps. Pour prendre patience jusqu'à ce que le carillon de la salle à manger sonne la demie, il s'applique à penser aux fraises. Celles qu'Antoinette aura cueillies pour lui à un bord, les premières, et celles du jardin de la tante. Il sait que sa mère, sa tante et Amélie sont dans la cuisine et s'affairent pour la lessive. Ça commence aujourd'hui et ça durera 2 jours entiers. Antoinette viendra aussi. Elle revient pour les gros travaux. Elle est sans doute déjà arrivée. Elle lui a promis les premières fraises et Antoinette tient toujours ses promesses. Elle ne vit plus à Chanterelle, mais à Ambord. Il a bien retenu le nom. Dans un autre pays, beaucoup plus doux, où poussent de grands cerisiers. Elle le raconte et montre avec ses 2 bras comment les cerisiers s'arrondissent dans les vergers de ce nouveau pays où elle habite avec son mari. Il a beaucoup pleuré quand elle est partie.